Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce 41e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média, c'est parti. Allez, on démarre comme chaque semaine avec Twitter, encore une méthode de management Elon Musk qui fait beaucoup parler. Il a demandé à ses managers de proposer l'employé de leur service qui était le meilleur, tout simplement pour lui attribuer une promotion, sauf que ce qu'il n'a pas précisé, c'était que la promotion était justement de remplacer le manager en question, autrement dit de licencier le manager pour le faire être remplacé par la personne qu'il avait sélectionnée. À noter que comme je le disais la semaine dernière, il y a 2 semaines, environ 200 personnes auraient été licenciées chez Twitter. En termes de nouveautés, Twitter Blue qui s'étend à 20 pays supplémentaires, dont la Finlande, le Danemark, la Grèce, l'Australie, etc. La France était déjà bénéficiaire de Twitter Blue depuis quelques semaines, mais petit à petit, cette offre se mondialise. Le chiffrement des messages privés bientôt déployé, ça a été annoncé le dimanche 5 mars. Normalement, ça devrait bientôt arriver. Elon Musk a précisé que ce serait, je cite, au cours du mois. Et enfin, pour ceux qui ont Twitter Blue, sachez que dans les jours à venir, vous devriez pouvoir tester la fonctionnalité permettant de rédiger des tweets de 4000 caractères et ainsi d'exploser la limite de 280 qui est quand même historique. On verra ce que ça va donner. Ah oui, petite chose personnelle que j'ai pu constater, vous avez peut-être eu comme moi la notification vous demandant d'arrêter la double authentification par SMS sauf si vous passiez sur Twitter Blue. J'ai été donc obligé d'utiliser un authentificateur sur mon smartphone. Pour être plus précis, si vous suivez ce podcast, vous savez que la double authentification avait été déclarée comme allant être arrêtée par Twitter puisque ça leur coûtait trop d'argent d'envoyer des SMS à chaque fois. Et donc, j'ai eu cette notification qui me demandait soit de rester en double authentification SMS et donc de passer à Twitter Blue, soit de changer de système. Et ça, je ne l'avais pas compris. C'est qu'on n'est pas obligé en fait de la désactiver complètement. On a quand même cette possibilité de passer par un authentificateur, autrement dit une application qu'on installe sur son téléphone qui va générer des codes toutes les minutes par exemple et ça va vous permettre de remplacer le système de SMS. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de maintenir, ce système de double authentification, puisque contrairement à ce qui était dit dans les news, ça ne nuit pas au niveau de sécurité de votre profil, puisque l'authentificateur code est aussi sécurisé que le système de SMS par téléphone portable. Donc je vous invite vraiment à passer par cette méthode si vous voulez conserver ce réglage et c'est vraiment un niveau de sécurité supplémentaire. Allez, on passe à LinkedIn avec la sortie imminente d'une fonctionnalité permettant de rédiger des articles collaboratifs. Alors c'est encore un petit peu flou pour moi, mais de ce que j'ai compris, en fait une intelligence artificielle va rédiger un sujet, une sorte d'échange. On pourrait voir ça comme une sorte de conversation et LinkedIn va identifier un panel d'experts, on va dire que c'est des influenceurs liés à la thématique du sujet généré par l'intelligence artificielle. Ces personnes seront donc invitées, pourront bien entendu refuser. Si elles acceptent, elles pourront ajouter des commentaires, des sortes de commentaires avec leur profil qui va apparaître et juste au-dessus, l'ajout, l'apport d'informations qu'ils vont faire dans le sujet en question. Alors je vous invite à aller voir sur le blog du modérateur, il y a une capture d'écran qui montre un petit peu à quoi ça ressemble, mais en fait on voit un sujet, une sorte de question posée par l'intelligence artificielle avec un petit paragraphe d'introduction et juste en dessous on voit le fameux expert, alors là en l'occurrence c'est une experte qui va ajouter son point de vue, son apport d'information et on retrouve ça vraiment comme une sorte de commentaire un petit peu avec des interactions possibles. Autrement dit, si nous on tombe sur cet article, on pourra mettre des likes, faire des réactions, peut-être même commenter le message qui a été ajouté par l'expert ou l'experte en question. Allez, on passe à TikTok. TikTok qui est toujours de plus en plus sous la menace d'une interdiction par plusieurs gouvernements de son utilisation. Alors, il y a plusieurs choses qui vraiment sont pointées du doigt. La première, c'est la désinformation des jeunes. En fait, on trouve plein de contenus sur TikTok qui sont complètement faux et qui induisent les jeunes en erreur. Deuxième chose, la collecte massive d'informations qui ne sont absolument pas justifiées. On est dans le RGPD. Et troisième et dernière chose qui est totalement en lien avec la deuxième, l'espionnage, puisque grâce aux données collectées, le gouvernement chinois en profiterait pour espionner un petit peu tout ce qui se passe sur la planète. Alors affaire à suivre, mais comme je vous le disais déjà depuis plusieurs semaines, TikTok est en train de se remettre un petit peu dans les clous petit à petit, mais il va falloir se dépêcher parce que j'ai rarement entendu autant de menaces visant à interdire une application, surtout que c'est une application qui vient de la Chine et on sait à quel point la Chine a envie de tout contrôler. On verra bien, mais j'avoue que parfois je suis un petit peu inquiet pour l'application quand même.
Si vous voulez avoir des statistiques sur le rythme de publication, quelle est la communauté la plus active, les tranches d'âge qu'il faut cibler quand on veut être sur TikTok, bref, avoir plein de chiffres, je vous mettrai une étude dans la description de ce podcast qui a été publiée par Metricool, qui est très complète et qui vous donnera plein d'informations sur comment publier et comment utiliser TikTok de manière optimale. Et enfin, je vous parlais des TikTok qui seraient monétisés à $1, vous devriez payer pour pouvoir les voir. Et bien, dans la même lignée, sachez que TikTok est en train de sortir une fonctionnalité qu'ils appellent les séries, TikTok Series en anglais. Vous devriez être éligible pour pouvoir les utiliser. Ce serait ce que j'appelle des guides, donc l'équivalent des guides sur Instagram. Pour info, sur Instagram, on peut regrouper des posts dans une liste et ça permet de faire des sortes de tutoriels avec, pour chaque étape du tuto, un post spécifique. Et bien là, ce serait pareil, sauf qu'à la place, ce serait des vidéos, forcément. Et donc, vous pourriez regrouper ça dans des sortes de collections. Mais attention, pour que votre communauté, puisse y accéder, il faudrait qu'ils payent un petit peu comme pour le TikTok à $1. Et bien là, vous devriez payer tant de dollars pour accéder à la série complète. Bien entendu, seuls certains influenceurs pourront le faire. Il faudra être éligible, comme je le disais juste avant. Et je n'ai pas plus de précision quant à la date de sortie de cette nouvelle fonctionnalité. Allez, on passe à YouTube. Vous connaissez certainement ces annonces puisqu'elles sont très dérangeantes. Les petits rectangles qui viennent se superposer en bas de la vidéo. Vous pouvez les fermer pour qu'elles ne vous dérangent plus. Vous avez compris, ce sont des publicités. C'est ce qui permet un petit peu de monétiser les vidéos. C'est ce qui rapporte de l'argent à la fois à YouTube, mais bien évidemment aux créateurs de la vidéo. Et bien, compte tenu du nombre de plaintes des utilisateurs d'un point de vue ergonomie sur l'affichage de cette publicité qui nuisait à l'affichage de la vidéo, tout simplement, et bien, elles vont être retirées. Je précise que cela arrivera à partir du 6 avril. Il y a quelques semaines de cela, je vous annonçais que YouTube était très critiqué sur sa nouvelle politique contre l'utilisation des gros mots dans nos vidéos. Et bien, sachez que YouTube fait un petit pas en arrière progressif visant à être moins regardant et dont les critères de démonétisation seront moins sévères. À noter qu'en plus de cela, ça a un effet rétroactif, c'est-à-dire que si l'une de vos vidéos récentes a été démonétisée, et bien sachez qu'elle pourrait le redevenir si vous n'enfreignez pas les nouvelles règles, ce qui s'appelle le ad friendly, liées aux insultes dans les vidéos. Affaire à suivre. Allez, on passe au groupe Meta. Je vous parlais la semaine dernière et la semaine d'avant également d'un lancement de concurrent à ChatGPT. Je vous donnais le nom la semaine dernière, c'était Llama. Et bien sachez que le système a fuité, il a été volé. Il faut savoir que le code source a été volé, puis une partie de lui a été publiée, permettant soi-disant d'utiliser l'intelligence artificielle directement chez vous. Alors bien sûr, il faut s'y connaître techniquement pour pouvoir le faire. Alors je pense que depuis, c'est plus possible, ça a été possible que pendant un laps de temps, mais en tout cas, rien n'a été contredit, c'est-à-dire que visiblement, c'est totalement vrai. Meta a dit simplement que l'application n'est pas accessible de tous, que certains ont quand même tenté de contourner les demandes d'approbation. Enfin, en tout cas, apparemment, c'est pas très clair. Alors, je sais pas, peut-être que c'est stratégique, un petit coup de buzz. Je sais qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont lancées, qui fuitent bizarrement. Par exemple, on va parler des nouveaux modèles d'iPhone qui se retrouvent dans des bars, des cafés. On les prend en photo. On a une petite avant-première d'un nouveau modèle qui va bientôt sortir. Est-ce que ce serait pas un petit coup de pub que cherche à faire Mark Zuckerberg en faisant ça? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'est bizarre. Depuis plusieurs années, vous l'avez remarqué, Facebook, c'est Facebook et on a à côté Messenger, le système de chat instantané. Moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on soit obligé d'installer deux applications sur son téléphone pour installer d'un côté Facebook et de l'autre Messenger. Eh bien, sachez que il y a un grand retour en arrière à ce sujet puisque ça y est, Facebook regroupe Messenger. Il est probable que dans les mois à venir, l'application Messenger sur téléphone disparaisse et qu'elle revienne fusionner avec l'application Facebook principale. C'est à suivre, mais en tout cas, d'un point de vue ergonomie, je trouve ça beaucoup plus logique. On n'a pas de date de déploiement officielle, mais j'ai hâte vraiment que ce soit remis en place. Ah oui, et j'allais oublier que la maison mère de Facebook était en train d'étudier une possibilité visant à créer une sorte de Twitter bis. Je crois pas que je vous en avais parlé, mais ce serait juste une application où on se connecterait via nos identifiants Facebook qui permettrait juste de partager des mises à jour textuelles, exactement comme Twitter. Alors c'est marrant parce que Twitter serait plus en train de s'orienter sur un Facebook et Facebook lui serait en train de créer
créé une mini-application visant à reprendre les codes de Twitter. Juste une petite news intéressante à vous partager sur Instagram cette semaine, la possibilité bientôt de contrôler vos reels par la gestuelle, c'est-à-dire qu'en fonction du mouvement de vos mains, d'activer ou de désactiver l'enregistrement d'une vidéo sur votre smartphone. Une fonctionnalité plutôt pratique, bien entendu, comme d'habitude, c'est publié par un annonceur, un influenceur de la plateforme, Jonah Manzano. On n'a donc pas d'informations sur une date de sortie éventuelle. Est-ce que ce sera mis en place pour de bon? Je ne sais pas non plus. Et voilà pour cet épisode des actus de la semaine qui était quand même assez dense, beaucoup d'informations intéressantes dans plein de réseaux sociaux différents, ça bouge et c'est cool. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait quand vous pouvez le faire sur la plateforme d'écoute que vous préférez. Si vous voulez échanger avec moi, c'est sur YouTube via les commentaires de ce podcast. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.